Salut à tous, donc on se retrouve pour ma première vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire le récap de l'ensemble de mon patrimoine, avec mes 6 poches d'investissement, quelles sont mes stratégies, aller en détail un peu dans quelle plateforme j'utilise, etc. Et dans le futur, je vais faire une vidéo par mois, avec quelles ont été les transactions de mon mois, quelles sont mes stratégies si elles ont évolué, etc. Quels sont les ordres que j'ai passés. Et l'objectif, ça va être d'être le plus transparent possible, mais aussi de voir combien j'investis, où j'investis, quelles sont les réflexions derrière, et aussi pour moi d'avoir un journal de bord sur ma vie en tant qu'investisseur. Donc ici, on peut voir le récap global de mon patrimoine, avec une première poche épargne, une deuxième crowdfunding immobilier, crowdlending, bourse, crypto-monnaie et une minage de Bitcoin. Donc en tout, on a un total investi de 32 763 € et un total de valorisé à 33 848. On va voir en détail chacune de ces poches et je vais vous montrer quelles sont les lignes, quelles sont les plateformes que j'utilise et quelles sont les stratégies sur chacune de ces poches. Mais avant ça, il faut qu'on parle de quelque chose qui est quand même très important dans mon patrimoine, qui est le prêt étudiant que je dois encore rembourser, qui est de plus de 51 000 €. Donc ça me représente un débit de plus de 730 € chaque mois, un remboursement effectif de 688, étant donné que le reste va en assurance. Et donc j'ai pour objectif de rembourser en anticipation ce prêt pour acheter dans 2-3 ans une RP. Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure solution, parce que mon prêt il est à un taux d'intérêt assez bas, 0,7%, plus l'assurance on monte à un taux d'intérêt effectif de 1,4%. Donc j'ai tout intérêt à ne pas rembourser ce prêt normalement et le mettre sur par exemple un livret A qui serait déjà rentable, ou l'investir en bourse pour espérer encore plus de gains. Mais j'ai cette volonté de acheter une RP dans 2-3 ans, d'où cet objectif de rembourser de manière anticipée le prêt. Pour comprendre mon patrimoine, il faut aussi comprendre comment je l'alimente. Donc on peut voir ici qu'en fait je tiens une page de budget mensuel où je rentre chacune de mes dépenses, chacun de mes revenus en différentes catégories. Donc la première c'est mes revenus, la deuxième c'est mes dépenses récurrentes comme un loyer, un abonnement Spotify, un abonnement Navigo, etc. Une partie poche de dépenses, là où ça va être alimentation, voyage, sortie, transport, santé, etc. Et la partie la plus importante, la partie épargne. Donc on voit que j'ai une poche remboursement anticipé de mon prêt, une poche provision voyage et une poche investissement. Donc investissement, c'est ce que j'investis tous les mois sur mon compte titre, mon PEA, sur mon assurance vie que je vais ouvrir et en crypto-monnaie, etc. On voit que j'ai du mal à me tenir sur un chiffre constant, on voit du 685, du 412, du 250, etc. Donc ça c'est aussi un de mes objectifs, réussir à être constant sur mon investissement et ne pas dépasser les 265 €. On verra plus tard pourquoi 265 €, c'est un investissement sur mon PEA et en crypto-monnaie et aussi sur mon compte titre. On va commencer par la poche crowdfunding immobilier. Donc on voit que je suis exposé sur une seule plateforme qui est La Première Brique, une plateforme française. J'ai investi sur 5 projets, un seul est terminé, donc le Cavalier. On voit qu'on a un intérêt effectif de 4,4% qui peut paraître assez bas, mais revenu à l'année, 22,97%, donc assez intéressant, et c'est notamment dû au fait que le projet a terminé plus tôt que prévu. On voit que je suis encore du coup sur 4 projets actifs, et l'objectif c'est pas forcément de réinvestir, c'est surtout de voir dans 1 ou 2 ans comment se sont comportés ces projets, si mes investissements sur La Première Brique ont été rentables, si les intérêts sont assez intéressants pour réinvestir davantage, et voir s'il y a eu des retards sur ces différents projets, qui est aussi un problème assez récurrent côté La Première Brique, et qui fait qu'on peut être moins rentable que prévu. Donc ici on voit nettement que je suis stable en termes d'investissement sur La Première Brique, aussi en termes de revenus, parce que j'ai pas touché de nouveaux revenus depuis septembre 2025, et j'attends de voir comment évoluent les différents projets. Côté crowdlending, je suis sur 2 plateformes, Maclear et Lender Market, sur un seul projet côté Maclear, Euromedical Group, et sur Lender Market sur une multitude de projets parce que j'utilise les robots d'investissement programmés. Donc j'ai rien à faire, j'ai juste programmé un robot qui investit de manière automatique mon solde sur la plateforme. On voit que j'ai des intérêts qui sont assez importants, 47,22%, 27,72%,
revenu à l'année, c'est encore plus intéressant, mais c'est surtout porté en fait par les offres bonus de ces plateformes. Donc Maclear, ils m'ont offert 15 €, Lender Market 10 €. Sans ça, ça serait beaucoup moins intéressant. On tournerait quand même autour des 8-10%, je pense, en termes d'intérêt brut. Donc c'est quand même un très bon rendement, mais on n'est pas sur du 38 ou du 58%, faut être honnête. Ici aussi, je cherche pas forcément à remettre davantage. On voit très clairement que je stagne depuis septembre 2025 aussi en termes de versement personnel sur les deux plateformes. Et j'attends surtout de voir comment ça évolue, voir si j'ai des retards, des pertes, etc. Et voir donc dans 1 ou 2 ans si je réinvestis davantage sur ces deux plateformes. Côté bourse, on est donc sur la poche d'investissement la plus conséquente de mon patrimoine. Elle fait suite donc à l'épargne. Il y a une logique de sécurisation de mon patrimoine pour pouvoir rembourser en anticipé mon prêt. Je cherche donc aussi à mettre de côté pour la RP, etc. D'où le fait que 75%, on le verra plus tard, de mon patrimoine est surlivré. On voit que j'avais un PEA donc chez Boursorama qui a fait des résultats assez médiocres, à moins 22%. J'avais notamment mis sur Casino, qui n'a pas du tout réussi. J'ai transféré ce PEA chez Trade Republic, qui fait actuellement 4% en 6 mois, donc je suis très satisfait. Et en attendant, durant donc ce transfert de PEA, j'ai investi sur mon compte titre de manière mensuelle, où je fais un résultat de 15,5%. Je suis très satisfait. Pour le compte titre, ça a été des convictions, notamment BYD, Meta, Alphabet, Amazon, l'argent, l'or, TSMC. On voit qu'il y a eu des très bons résultats, d'autres un petit peu moins, notamment BYD. Il y a aussi des entreprises que j'ai analysées, notamment Calray, ASML, Adyen, Safran, etc., qui font des résultats plutôt mitigés, sauf Calray, qui est à 171% depuis mon investissement il y a maintenant 2 mois à peu près. Je suis donc très satisfait des résultats de mon compte titre. Côté PEA, on peut voir que j'ai 8 lignes, MSCI World, Stocks Europe 600, PEA S&P 500, MSCI World Emerging Market, aussi une ligne Chine qui était une conviction, une ligne ICAP Holding, une ligne Calray et aussi une Cyber Semiconductors, qui sont 3 entreprises dans la chaîne de valeur de l'IA et qui, selon moi, vont bien augmenter les prochaines années, d'où cet investissement. On peut voir dans le PEA que j'ai changé de stratégie. Avant, j'étais notamment sur une stratégie S&P 500, Stocks Europe 600 et Emerging Markets, et je suis passé sur une stratégie MSCI World avec surpondération des Emerging Markets. Parce que selon moi, c'est dans les prochaines années un marché qui va très bien se porter, avec une forte croissance. Je pense notamment à du 10% par an, et je l'espère, et on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, ça se porte très très bien. On voit qu'en moins de 4 mois, ça a fait 13%, donc 48,8% sur l'année. À voir comment ça évolue sur le reste de 2026, mais pour l'instant, c'est prometteur. J'ai aussi une toute petite ligne qu'on peut voir en private equity sur Trade Republic. J'ai voulu tester. Je prends encore 10 € par mois dessus actuellement. À voir comment ça évolue dans le futur. Et le plus gros de ma poche bourse est sur une épargne salariale, donc ouverte en décembre 2025, avec 3 000 € sur un PEE. On voit notamment que ça a été porté par l'abondement de 25%, qui est évidemment un petit peu réduit dans la valorisation parce que c'est un abondement brut, ça ne reflète donc pas en net ici dans la valorisation. Il faut aussi savoir que sur l'ensemble de mes lignes, je n'ai pas encore ajouté les dividendes, donc le résultat devrait être un petit peu plus élevé. Après, ça reste vraiment négligeable. Ici, on peut voir donc l'historique en fait de mes investissements en bourse. On voit qu'on est parti de loin. En juillet 2025, on était à moins 17%. Maintenant, on est à plus 12%. Ça a notamment été porté par le PEE. Ça a été aussi porté par les résultats qui ont été très bons de mon compte titre. Je pense pas que je pourrais reproduire efficacement ces résultats durant les prochaines années. Je l'espère, mais ça me paraît assez optimiste. Donc, pour l'instant, je suis très content. On va voir comment ça évolue et on verra le mois prochain sur quelle ligne je me suis placé. Passons à la crypto-monnaie. On voit que je suis sur 2 plateformes, Coinbase et Trade Republic. Trade Republic, pourquoi? Parce que Coinbase prenait des frais à chacune de mes transactions, donc des transactions mensuelles, ça me revenait assez cher sur l'année, et j'avais aussi une volonté de tout centraliser sur Trade Republic, étant donné que j'avais mon compte titre, mon PEA et aussi mon compte courant. Donc j'ai fait ce choix de passer sur Trade Republic avec un DCA mensuel sur le Bitcoin. Actuellement, j'ai complètement arrêté mes investissements sur l'Ethereum parce que je pense que demain, si une personne lambda doit investir en crypto-monnaie, il ira plus facilement sur Bitcoin que sur Ethereum, étant donné que c'est la crypto dont on entend le plus parler. D'où le DCA mensuel uniquement sur le Bitcoin. C'est aussi une conviction de ma part de garder ce DCA, parce que je pense honnêtement que la crypto-monnaie va remonter. Et on voit que je suis passé de plus 56% en juillet 2025 à moins 20% en avril 2026, et je continue d'investir
parce que je pense que l'investissement est porteur et dans les prochaines années, il y aura beaucoup de résultats. Côté minage de crypto-monnaies, je suis actuellement sur une seule plateforme, GoMining, qui globalement a des gros entrepôts qui farment du Bitcoin à longueur de journée. Et nous, on a en tant qu'investisseur la possibilité d'acheter des NFT qui représentent en fait une valeur de ce minage. Et donc on reçoit quotidiennement de la crypto-monnaie, donc ici du Bitcoin. J'ai actuellement 3 mineurs sur la plateforme qui représentent environ 100 € d'investissement, comme on peut le voir. Et actuellement, étant donné le prix du Bitcoin qui a drastiquement chuté, c'est assez compliqué d'y voir des bénéfices, d'autant plus que c'est généralement rentable au bout de 2 à 3 ans. Et là, ça fait actuellement moins d'1 an que j'ai investi sur la plateforme, donc c'est tout à fait normal que ça ne le soit pas encore. On voit encore une fois que je ne réinvestis plus sur la plateforme. Hein. Depuis octobre 2025, il n'y a eu aucun nouvel investissement et je ne compte pas en faire davantage. Donc voilà pour le zoom sur les 6 poches d'investissement que j'ai actuellement. Et si on regarde la répartition, on voit que c'est notamment largement dominé par l'épargne avec 75% évidemment de mon patrimoine. Mais comme je l'ai dit, c'est dans une stratégie de sécurisation de la RP. J'ai envie d'être liquide pour mener à bien ce projet d'ici 2 à 3 ans. Donc c'est tout à fait normal. Et côté investissement, pour être plus précis, on est à 78% en bourse et quasiment 18% en crypto. Le reste est donc totalement marginal. On voit aussi que la bourse est beaucoup portée en investissement en PEE. Donc en fait, je m'assure quand même une certaine stabilité de mes fonds pour la stratégie que j'ai engagée, dont pour l'instant j'en suis très content. On verra par la suite comment ça évolue, si je vois que finalement la RP va être retardée, si j'ai d'autres projets. Mais pour l'instant, je suis très content de cette répartition. Je considère que c'est quelque chose d'assez sécurisé avec l'épargne qui prend vraiment le gros et la bourse qui arrive en deuxième avec cette part du coup en épargne salariale qui est très importante. Donc je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des recommandations aussi sur les vidéos, si vous avez des questions sur ma stratégie, sur les choix de mes plateformes, etc. N'hésitez pas. Je vais essayer de refaire une vidéo du coup dans un mois sur les évolutions de mes transactions, de mes poches d'investissement, etc. sur le mois donc de juin 2026. Et d'ici là, peut-être que je rajouterai aussi une vidéo sur ma stratégie de DCA, etc. Je sais pas encore, je vais voir comment ça évolue, si j'ai des retours, quels sont les retours, etc. Donc merci beaucoup encore une fois, et je vous souhaite une bonne semaine et au mois prochain.